Bonjour à toutes et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du top 3 des films à voir au mois de juin. On se retrouve tout de suite avec la troisième place et en troisième position j'ai choisi le film Love, Simon. Bien alors pour le réalisateur nous retrouvons Greg Berlanti. Et au casting, nous avons Nick Robinson, qui joue dans Jurassic World, qu'on parlera tout à l'heure, Catherine Langford, de 13 Reasons Why, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Alexandra Shipp, Logan Miller. Et on peut aussi y retrouver Miles Heiser, qui lui aussi est dans 13 Reasons Why. De toute façon, il y a plusieurs acteurs de la série qui se retrouvent dans ce film. Alors, le synopsis de ce film, c'est très simple. On mérite tous une première grande histoire d'amour. Pourtant, pour Simon, c'est compliqué. Il a une vie normale, dans une famille qu'il adore et est entouré d'amis extraordinaires. Mais il garde pour lui un grand secret. Personne ne sait qu'il est gay. Oh là 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 là, mon dieu, qu'est-ce que c'est innovant! Comme si on n'avait pas eu assez de gays dans 13 Reasons Why. Je n'ai rien contre les gays, il n'y a pas de souci. Mais il y en avait trop. Je trouvais qu'il y en avait trop. Hein. C'est bien de le mettre en avant, c'est bien de mettre les femmes lesbiennes et les hommes gays en avant. Moi je suis à fond pour, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est trop, c'est trop. Après on en bouffe trop, enfin bref. C'est pas un souci, c'est l'histoire du film, donc là au moins ça va le faire. On ne parle pas de 13 Reasons Why. 13 Reasons Why, il y en avait trop. Bref, donc personne ne sait qu'il est gay, il ne connaît pas l'identité de son premier coup de cœur, avec qui il communique en ligne. Alors que son secret est menacé d'être révélé, la vie de Simon bascule dans une aventure aussi drôle que bouleversante. Ses amis prendront alors une place essentielle pour l'aider à changer sa vie et à découvrir le premier amour. Alors, mon ressenti à propos de ce film, plutôt de cette bande-annonce, je suis un peu mitigé, il n'y avait pas grand-chose au mois de juin qui sortait. Du coup j'ai mis en troisième position parce que comme vous l'avez vu, comme je l'ai dit, c'est avec pas mal de personnes de l'équipe de tournage de 13 Reasons Why, donc pourquoi pas. Après je pense pas aller le voir, mais il fallait un top 3 quoi, donc il fallait un troisième. Et en deuxième position j'ai choisi le film Ocean 8. Alors, Ocean 8, c'était réalisé avec Gary Ross. Au casting, nous pouvons retrouver Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling et Rihanna. Alors, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'actrices quand même assez connues. On a aussi Helena Bonham Carter. Donc, il faut le dire, un bon casting, c'est ce qui donne peut-être envie d'aller voir ce film. Une suite ou du coup quelque chose qui a un rapport avec les Oceans, est-ce que c'est une suite ou pas, je ne sais pas. On va découvrir le synopsis ensemble tout de suite. 5 ans, 8 mois, 12 jours, et le compteur tourne toujours. C'est le temps qu'il aura fallu à Debbie Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle sait désormais ce qu'il lui faut, recruter une équipe de choc. À commencer par son associé Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande d'experts, Amita la bijoutière, Constance l'arnaqueuse, Tammy la receleuse, Nine Ball la hackeuse et Rose la styliste de mode. Le butin convoité est une rivière de diamants d'une valeur de 150 millions de dollars. Le somptueux bijou sera autour du cou de la célèbre star Daphne Kruger, qui devrait être l'objet de toutes les attentions au cours du Met Gala, l'événement de l'année. C'est donc un plan en béton armé, à condition que tout s'enchaîne sans la moindre erreur de parcours. Enfin, si les filles comptent repartir de la soirée avec les diamants sans être inquiétées. Alors Ocean 8, ça me fait un petit peu peur, dans le sens où on a déjà eu un remake de SOS Fantôme avec des femmes, et j'ai rien du tout contre les femmes, hein, pas du tout, au contraire. Et le film était nul, mais d'une nullité, c'était long, c'était cliché, c'était pas drôle. C'était pas bon. Heureusement qu'il y avait Chris Hemsworth dedans, mais voilà quoi. Donc j'attends pas grand chose de ce film non plus. Mais c'est à ce côté braquage et tout, donc ça peut le faire. Et en première position, forcément, j'ai choisi le film Jurassic World 2. C'était logique. Alors, Jurassic World 2, c'est réalisé par Juan Antonio Bayona. Et au casting, nous pouvons retrouver Chris Pratt, qui pour moi joue le même rôle que du coup Owen Grady et Star-Lord. Pour moi, c'est un peu le même personnage, mais bon, c'est pas grave. La sublime Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Justin Smith, James Cromwell et Toby Jones. Voilà pour le casting à peu près principal.
Et donc pour le synopsis, voici ce qui se passe. Cela fait maintenant 3 ans que les dinosaures se sont échappés de leur enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World, Isla Nublar. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir. Et donc heureusement que c'était toujours pas un parc d'attraction, sinon ils auraient été dans la merde. Owen et Claire s'organisent pour sauver les dinosaures restants de l'extinction. Ils ont du courage. Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son principal raptor, qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces créatures, s'en fait une mission. Arrivant sur l'île instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire. Alors là, je pense que pour ce film, ça va être plutôt sympa. La bande-annonce a l'air monstrueuse. C'est même peut-être possible qu'il soit mieux que le deuxième, dans le sens où dans le premier, il y avait quelques petites baisses de scénario de temps en temps de droite à gauche. Là ça a l'air vraiment un peu plus action, donc je pense qu'on s'ennuiera moins. Dans le premier il y avait des longueurs et des fois ça pouvait être un peu long et répétitif. Là je pense que ça va mieux le faire, ça va être plus dans une trame vraiment action. Et Chris Pratt et notamment aussi l'autre actrice, je sais plus son prénom, je l'ai dit tout à l'heure, elle a l'air vraiment beaucoup mieux que dans ce premier épisode. On verra bien ça en salle, c'est parti. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour cette vidéo du top 3 des films du mois de juin, on se retrouve du coup la semaine prochaine avec une vidéo de Nico et on se retrouve dans 3 semaines déjà, parce que là j'avais un petit peu de retard, pour la vidéo des mois de juillet. Voilà, je vous dis à très vite, abonnez-vous, laissez un like, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez été voir au mois de mai. Moi j'ai tout été voir et n'hésitez pas à me dire forcément ce que vous avez envie d'aller voir au mois de juin, ce qui vous donne le plus envie. Et forcément si vous avez déjà vu quelques-uns de ces films, ceux qui sont déjà sortis, je pense à Jurassic World, s'ils vous ont plu ou pas. Voilà, à très vite, poutou poutou, ciao ciao.